j'espère que vous allez bien. On est mardi, je viens pour démarrer un petit peu le vlog et surtout vous parler lecture parce que j'ai voilà, un ou deux petits trucs à vous raconter. Donc écoutez, allons-y. Donc la première chose, c'est que j'ai terminé sur ma liseuse ce matin, je crois, ou hier, je ne sais plus. J'ai terminé La chair est triste, hélas, de Ovidie, qui est donc un témoignage très court. Je ne sais pas combien de pages il fait en physique, mais je pense moins de 200 pages, qui est donc un très court témoignage de l'autrice qui raconte qu'elle a en fait arrêté d'avoir des relations sexuelles avec les hommes depuis presque 4 ans au moment où elle écrit. Et donc elle raconte à la fois les raisons en fait qui lui ont fait euh, aller vers cette grève, parce qu'elle appelle ça, elle, une grève, mais aussi voilà l'impact que ça a sur sa vie quotidienne, sociale, et puis elle, elle va aussi sur une réflexion sur l'avenir. Est-ce qu'elle va tenir cette grève encore longtemps? Qu'est-ce qu'elle va en faire après, etc. C'est une lecture que j'ai adorée. Alors, je n'avais jamais... Alors, c'est drôle parce que le seul autre livre que j'ai lu de Ovidie, ça fait très très longtemps, ça fait des années. C'était un beau livre sur la sexualité justement, qui s'appelait Libre. Je crois que le sous-titre c'était S'affranchir des dictates sexuels, un truc comme ça. Je n'en ai plus de souvenirs vraiment parce que ça fait des années, comme j'ai dit, que je l'ai lu. Je ne l'ai pas avec moi là parce qu'il est dans ma bibliothèque chez mes parents. Et sinon, je n'avais jamais rien lu d'autre d'elle. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait en ligne. Voilà, je suppose qu'elle est militante en ligne, etc. Mais je ne suis pas du tout ce qu'elle fait ailleurs. J'ai rien lu d'autre. Mais très très bonne surprise puisque j'ai adoré, adoré, adoré cette lecture. C'était hyper pertinent sur plein de points, hyper intéressant. Ça remet en question aussi pas mal de choses. C'est très... j'aime bien le ton qu'elle prend parce que c'est quand même incisif. Elle essaye pas de... Elle fait pas dans la douceur et elle essaye pas de rassurer le lecteur. Voilà. Ça me plaît parce que j'aime pas non plus... Voilà, surtout dans des écrits féministes comme ça. J'aime pas que... si tu nous racontes un truc, si tu nous vends un témoignage de quelque chose, j'aime pas que l'auteur brosse dans le sens du poil le lecteur. Voilà, si tu as des choses à nous dire, dis-les nous et nous on se les prend en pleine face. Je préfère ça plutôt qu'un récit un peu, euh, voilà, un écrit qui essaye de ne pas nous heurter. Ça me dérange pas d'être heurté, je préfère ça. Donc j'ai trouvé que c'était hyper hyper intéressant. Je pense que toutes les femmes hétérosexuelles ou toutes les femmes qui ont des relations avec des hommes en tout cas devraient lire ce livre, même si c'est voilà, c'est pas un livre qui se prend tout seul, je pense. Je pense que c'est bien de le compléter avec des lectures sur voilà, d'autres écrits féministes sur les relations hétérosexuelles pour compléter un peu, parce que là ça reste quand même un témoignage, donc c'est pas un essai, il n'y a pas de voilà, il y a pas de preuves scientifiques, enfin il n'y a pas d'arguments scientifiques, d'arguments sociologiques, etc. Mais c'est pas le but du livre, c'est un témoignage. Donc ouais, hyper enrichissant, hyper intéressant, et voilà, un livre, je pense, qui devrait être lu par beaucoup, beaucoup de femmes, en tout cas. Donc hyper, hyper intéressant, je vous le recommande carrément. Donc j'ai aussi commencé, comme je vous disais la semaine dernière, Smile de Joyce Keaton, donc dans un tout autre registre, qui est donc, je rappelle encore une fois, une dark romance, donc pas pour tous les publics. Là j'ai un peu avancé, donc je vais pouvoir vous raconter un peu de quoi ça parle. Je suis à la page 165, j'en suis là. Donc on suit, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Élise. On suit Élise, qui est une jeune femme qui a une mère un peu instable, qui au tout début de l'histoire est internée en hôpital psychiatrique et qui va s'échapper. Bon, c'est pas un spoil parce que c'est le tout début
et c'est un peu dit dans le résumé, mais en gros, elle va devoir s'infiltrer pour essayer de récupérer sa mère, enfin en tout cas de comprendre où est partie sa mère, pourquoi elle s'est échappée et tout ça. Elle va devoir s'infiltrer dans un groupe, une espèce de secte dans sa ville. Et voilà, en gros, c'est un peu le pitch de base. Et bon, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà lu, je crois, quelques dark romances, mais pas du tout dans ce style-là. Plus, enfin, j'ai lu With You de Amélie Séastier. Je crois que ça peut être considéré comme une dark romance, mais c'est beaucoup plus. Enfin, le contexte est dark, mais l'histoire n'est pas. L'histoire d'amour, par exemple, n'est pas, il n'y a pas de choses de non-consentement, de violence ou de choses comme ça entre les personnages. En tout cas, pas dans mes souvenirs. J'ai lu aussi Still Beating que j'ai pas du tout aimé. Enfin voilà, j'ai dû lire deux trois dark romances par-ci, mais je suis pas du tout cliente forcément de ce genre de lecture. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et étonnamment, pour l'instant, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime bien. Je me laisse vraiment porter par le truc. J'ai souvent envie de reprendre le livre alors que je suis bloquée. Ça fait quelques semaines que j'ai un peu de mal à lire. Là, je suis vraiment dedans. On commence tout juste à voir l'apparition du protagoniste masculin, puisque, enfin, on s'en doute dès le début de qui va être le love interest, mais là, on vient juste de le voir arriver. J'ai un peu peur de la relation, moi c'est ça qui me fait un peu peur, parce qu'honnêtement, tout le reste, j'aime beaucoup. Genre tout le contexte et tout, même si voilà, il y a deux, trois trucs, c'est pas hyper crédible, on réagirait pas comme ça, je pense, dans une situation pareille, mais sinon j'aime bien. À voir maintenant comment la relation se développe et si la relation n'est pas... Voilà, moi je pense que je vais être un peu intransigeante sur la relation par contre. Donc voilà, pour l'instant je me laisse un peu porter, j'aime beaucoup écouter. Je pense que je referai un update un peu quand j'aurai plus avancé, quand je serai au moins arrivée à la moitié, que la relation se sera développée pour vous en dire un peu plus. Mais voilà ce que je voulais vous dire niveau lecture. Je me suis fait ce matin un espèce de petit papier bingo, je ne sais pas si vous voyez bien, de toute ma palle. Je crois que j'ai écrit tous les livres que j'ai. Donc j'ai mis palle de novembre et de décembre, je n'aurai jamais le temps de lire tout ça, mais c'est pour visualiser un petit peu les livres qu'il me reste à lire avant Noël, parce qu'en général je reçois quand même pas mal de livres à Noël, donc le but c'est de vider ce que j'ai un peu déjà. Comme je reviens du FNR, c'est vrai que j'ai acheté pas mal de livres, donc j'ai un peu augmenté la palle. Moi j'aime pas avoir une grosse palle, après ça m'angoisse un peu. Donc je me suis fait ça un peu, ça m'a fait rire de faire ça. J'ai collé un peu des petits stickers, tout ça, j'ai noté les titres des livres. Écoutez, je sais pas si ça va m'aider à me rebooster dans la lecture ou quoi, mais bon, voilà, ça m'a un peu amusé de faire ça. Donc voilà en gros pour ce que j'avais à vous dire. Comme je disais, je pense que je vous reprendrai peut-être demain, après-demain, je ne sais pas, quand j'aurai avancé sur ma lecture, que je serai au moins... Enfin, que j'aurai un peu avancé dans la relation surtout. Et puis voilà. Et coucou, on est jeudi matin. Au moment où je vous parle, je voulais vous prendre rapidement pour faire un petit update avant de terminer ma lecture. Un petit update juste avant la fin. Là, je suis à la page 380. Il me reste genre un tout petit peu plus de 150 pages, je crois. Et voilà, je voulais vous donner mon avis un peu là où j'en suis avant de le terminer, de vous donner mon avis final. Donc je suis en train de lire Smile de Joyce Keaton, toujours. Alors, j'ai plusieurs trucs à dire parce que honnêtement, pour l'instant, j'aime bien. Je m'attendais vraiment à... Voilà, j'avais peur que ce soit un peu un désastre et tout. Je suis pas hyper familière de la dark romance. Pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que c'est assez addictif. J'ai envie de le reprendre souvent. J'avance vite et tout. Maintenant, j'ai deux, trois trucs qui me posent un peu souci. Le premier truc, c'est que pour moi, il n'y a pas de romance pour l'instant. Je sais pas, je dois être à genre plus de 80% du livre. Enfin, ouais, 80%. Et il n'y a pas de romance pour moi. Il y a une attirance entre les deux personnages, il y a du désir, mais il n'y a pas de romance, il n'y a pas de développement de leur relation, il n'y a pas de développement de sentiments ou quoi, c'est vraiment juste de l'attirance physique, quoi. Donc il y a des scènes un peu, il y a des scènes, voilà, de smut et tout, mais il n'y a pas de romance. Enfin, c'est pas de la romance, quoi, pour l'instant, c'est de... Donc je comprends pas trop. Est-ce que après ça se développe
est-ce que ça va continuer comme ça? Parce que si ça continue comme ça, pour moi, ça peut même pas être considéré comme une romance, quoi. Donc ça, je suis un peu déçue de ça parce que j'avais hâte de voir justement comment c'était fait, vu la situation, vu qui est les personnages masculins, j'avais un peu hâte de voir comment ils essayaient de tourner ça en romance. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas de la romance, quoi. Donc bon, je suis un peu déçue sur ça. Et voilà, sinon, comme je dis, j'aime bien. Juste encore un autre petit truc qui me dérange, c'est que moi, j'ai pris ce livre parce que ce qui m'intéressait, c'était le fait que ça se passe dans une secte, etc. Je trouve que tout l'aspect secte, en fait, est pas du tout exploité ou alors mal exploité, j'en sais rien. Mais en fait, il y a pas de secte dans l'histoire. Moi, ce que je pensais trouver, c'était une ambiance un peu, mystérieuse, un peu, ouais, genre un truc un peu psychologique sur cette secte et tout. Et en fait, il y a bien un groupe, une espèce de communauté et tout, mais je vois pas en quoi c'est une secte. Ou alors c'est peut-être moi qui suis, pas bien informée sur ce qui fait d'une secte une secte, mais enfin, c'est pareil, on nous vend le truc comme un truc hyper mystérieux. Le mec qui est le gourou de la secte est genre un dangereux criminel et tout, et en fait, ils sont pas du tout cachés. J'ai l'impression, enfin, ils ont des énormes hangars, pas du tout dans des recoins cachés de la ville, donc je comprends pas trop comment l'organisation tient sans qu'ils aient été arrêtés, sans que quoi que ce soit, sachant qu'il y a vraiment des trucs illégaux qui se passent. Et en fait, c'est plus... Alors, c'est plus un truc en rapport avec la drogue. En fait, je trouve que ça fait plus genre mafia ou... ouais, un peu organisation qui vend de la drogue que secte. Voilà, moi, je m'attendais à un truc plus poussé sur le côté secte, sachant que le mec de l'histoire est quand même décrit comme le gourou de la secte et tout. Et en fait, on n'a pas du tout le côté psychologique, je trouve, de comment les gens se sont retrouvés là-dedans, comment lui il fait pour que les gens soient dans sa secte, etc. Enfin, vous voyez un peu tout le... Enfin, moi, ce à quoi je m'attendais, quoi. Vraiment le côté secte. Parce qu'en gros, à part la drogue, on n'a pas trop d'autres infos sur tout ce truc-là. J'espère, j'allais dire je pense, mais j'espère surtout qu'à la fin, en gros, on aura une espèce d'explication sur tout ça. Je pense que j'ai deviné un des plot twists. Je verrai si j'ai raison, je vous redirai quand je vous fais l'update final, mais je pense que j'ai deviné un des plot twists. Alors pas entièrement, mais j'ai une idée, quoi. Donc écoutez, on verra. Comme je dis, j'aime bien quand même, mais voilà. Je pense que c'est surtout que je suis un peu déçue. Et bon, voilà. Je vais finir de lire, je vais voir, mais j'ai surtout... Enfin, franchement, j'aimerais bien que... Alors, non pas que je ship les deux personnages ou quoi, mais j'aimerais bien voir comment l'autrice peut faire pour faire devenir cette relation une romance, une histoire d'amour. J'ai un peu envie de voir ça. Bon, voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ça. Je vais le finir aujourd'hui, je pense qu'il me reste 1h30 de lecture, donc je vais finir ça aujourd'hui. J'avais pas prévu de sortir aujourd'hui, mais j'avais complètement oublié, mais je viens de voir ce matin que c'était aujourd'hui la sortie de Saving Six en librairie, donc la suite de la saga Boys of Tommen avec Binding 13, Keeping 13. Donc peut-être que je vais me motiver à sortir pour aller l'acheter, je ne sais pas. Et en même temps, faut que je finisse ce livre, quoi, donc je sais pas. Je ne sais pas, peut-être que j'irai l'acheter demain. Je suis tellement heureuse de cette sortie de livre. Les deux premiers tomes de la saga, c'est mes livres de romance préférés. Voilà, donc je suis trop excitée de cette sortie. Je sais pas comment... Je savais que ça sortait en novembre, mais j'avais complètement zappé que c'était aujourd'hui. Donc écoutez, soit j'y vais aujourd'hui, sinon j'irai demain, je pense, l'acheter. Sachant que voilà, de toute façon, je finis celui-là. Et je suis même pas sûre de le commencer tout de suite après parce que j'avais quand même pas mal de livres dans ma palle que je voulais lire avant voilà, d'acheter des nouvelles lectures et de les commencer. Mais voilà, juste pour fêter un peu la sortie, allez l'acheter, quoi. Donc écoutez, voilà pour le petit update. Je vous reprends aujourd'hui, je pense, dans fin de journée du coup, pour vous faire l'update final sur Smile, vous dire un peu mon avis final. Et puis voilà. Alors, je suis en pleine lecture de Smile. Je m'arrête 2 minutes là parce que
Je viens de lire un chapitre, je voulais un peu, voilà, m'arrêter comme ça, je vous donne à chaud en même temps mes ressentis. Je suis au chapitre 46, donc je viens de lire le chapitre 45, qui est le premier chapitre où il y a vraiment une scène de smut. Il y a eu un peu de trucs avant, mais là c'est la première vraie longue scène. Mon Dieu. Alors déjà je trouve que depuis le début du livre, il y a un problème avec les dialogues. Je trouve que les dialogues sont... J'ai pas envie de dire mal écrit, mais il y a des problèmes avec les dialogues, c'est pas crédible, c'est cliché. À chaque fois qu'on est dans des dialogues, enfin, je sais pas, ça sort des personnages, par exemple, quand c'est du... Enfin, toutes les dialogues du côté du mec sont un peu à côté de la plaque, quoi. Enfin, c'est vraiment des phrases clichés de bad boy mystérieux, ça permet pas d'en apprendre plus sur sa personnalité ou quoi. Je trouve que elle, c'est pareil, Elise, celle qu'on suit, la moitié du temps, les dialogues, c'est... Soit elle est hyper courageuse, hyper effrontée, enfin elle rentre dedans et tout, soit elle se comporte comme une gamine. Et bon, j'ai un peu de mal avec les dialogues, mais bon bref. Et donc là on vient d'avoir la première scène de smut entre les deux personnages. Mon Dieu, déjà un truc qui me saoule, et c'est déjà arrivé dans une autre scène du livre, c'est qu'à aucun moment on ne parle de protection. Moi c'est un truc qui me saoule dans les romances. Quand en fait il n'y a même pas de discussion, quand c'est leur première relation, et qu'il n'y a aucun mot, aucune phrase, aucun échange à propos du fait qu'ils se protègent ou pas. Enfin, non quoi, je veux dire, il y a quand même des jeune fille qui lit ça, même si bon là ok c'est une dark romance donc c'est destiné à des adultes, mais quand même je trouve ça nul de faire des scènes de smut où on n'aborde pas ça, alors que justement c'est un voilà, c'est un moyen pour les autrices de faire passer aussi des messages en faisant ces scènes là. Là voilà, les deux fois où il y aurait besoin qu'ils se protègent, ils se protègent pas et il n'y a pas de discussion sur ça. Il n'y a même pas un échange. Je dis pas que voilà, on va pas avoir un quart d'heure de dialogue sur ça, mais il y a plein de romances qui le font très bien. Quand c'est la première scène de smut, il y a juste une petite phrase pour dire que voilà, qu'ils se protègent. Enfin voilà. Là, on n'a pas ça. On sait qu'ils se protègent pas en plus du coup. La scène est affreuse. Ça flirte un peu avec le non-consentement. Dans les faits, elle est consentante. Maintenant, pour moi, il y a des phrases qui sont très bizarres et qui flirtent vraiment avec le non-consentement. Donc, encore une fois, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Ouais, la scène est un peu catastrophique, honnêtement. Et même lui, quoi, j'ai envie de dire, enfin, on en fait tout un truc, comme quoi il aurait une sexualité hyper particulière et tout. Bon, ok, mais je veux dire, ça va pas plus loin que 50 nuances degrés. Et 50 nuances degrés, ça n'allait déjà pas bien loin dans, dans la sexualité déviante, entre gros guillemets. Donc bon, c'est vraiment pour lui donner un côté un peu bad boy dark. Mais la scène est... voilà. Je l'ai lu quand même parce que je voulais voir comment c'était fait. Honnêtement, je l'aurais zappé s'il y avait pas, si j'avais pas envie de vous en parler, justement, j'aurais zappé cette scène-là. Mais c'est gênant, les dialogues sont gênants pendant la scène. Bon, c'est toujours un peu gênant, mais là, c'est particulièrement gênant. Le chapitre se termine sur une phrase, mais gênante au possible. Et encore une fois, alors du coup, je me demande, est-ce que c'est... Je trouve ça dommage parce que, en fait, le moment où il commence à se rapprocher, enfin, vraiment physiquement, c'est le moment où il est le plus horrible de l'histoire, j'ai l'impression. Enfin, vraiment, plus on avance, plus il est infâme. Pour moi, il n'y a toujours pas de romance. C'est juste une attirance physique. Donc, je ne comprends pas si c'est le but du roman ou si... Je sais pas. Ce n'est pas une romance. Il y a juste un désir entre eux, mais il n'y a rien de l'ordre de la romance. Donc ouais, un peu étonnée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête qu'elle était américaine. Je pense que c'est à cause du nom. Et en fait, l'autrice est française. J'ai vu ça derrière en lisant le petit, vous savez, le petit paragraphe qui parle de l'autrice, elle est française. Donc j'étais hyper étonnée. Enfin bon, bref, juste comme ça. Mais ouais, la scène là... oh là là là, mon Dieu. Mais de manière générale, je sais pas. J'ai assez du mal avec la manière dont la sexualité est traitée, parce que c'est pareil, il y a plein de moments où en gros notre personnage
alors utilise consciemment ou non, mais voilà, utilise la sexualité pour se sortir de trucs, ou en tout cas, vous voyez, met en jeu son intimité, enfin met en jeu des relations sexuelles pour se sortir de situations. Je suis pas fan de ce truc-là. Ouais, voilà. Globalement, de toute façon, pour moi, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de romance, il n'y a pas de développement, même si, honnêtement, j'ai un peu de mal à voir comment ça va être fait après, vu que pour moi, le personnage est détestable, le personnage masculin. Enfin, détestable. Je ne vois pas comment on peut sauver le truc en essayant de leur faire avoir une romance. Donc, d'un sens, j'espère que ça va rester purement physique entre eux et qu'il n'y aura pas de sentiments amoureux, parce que je n'y croirais pas une seconde. Et voilà, si ça reste que sur ce côté-là, je peux comprendre un peu parce que il y a tout le développement du personnage en mode elle est attirée par ça et ça lui fait ressortir un côté sombre en elle et tout. Bon, allez, admettons. Mais j'aurais beaucoup de mal à croire qu'elle tombe amoureuse de lui par contre. Donc écoutez, on va voir. Sachant que là, honnêtement, je pense que je suis à voilà, plus de 80% du livre, il me reste 100 pages. J'ai l'impression qu'on a oublié le plot principal, hein, qui est quand même que sa mère a disparu. Voilà, on en parle une fois toutes les 10 pages et elle n'est plus vraiment à la recherche de sa mère, juste voilà. Elle attend un peu que les choses se passent. Donc écoutez, continuons, je vous reprends si j'ai autre chose à vous dire ou quand c'est la fin du livre. Donc je vous fais l'update final maintenant, on est samedi, j'ai pas eu le temps de vous reprendre depuis. Mais du coup, j'ai fini Smile jeudi, je crois. Bon, globalement, j'ai été déçue. Je dirais pas que j'ai détesté, c'était pas une mauvaise lecture non plus. C'est pas un livre que je déconseille absolument, mais c'était décevant. En gros, mon avis reste le même que les derniers trucs que je vous ai dit. La fin, on souffle. Bon, ma théorie que j'avais, c'était pas du tout ça en fait. Mais voilà, j'ai trouvé que le plot twist, enfin un des plot twists n'était pas fou non plus, enfin ça méritait pas tout ça. Et puis la fin, ça part un peu dans tous les sens. J'avais un peu espoir. Parce que quand on arrive dans les derniers chapitres, j'avais un peu espoir. J'avais l'impression que l'autrice, en tout cas, essayait voilà, de montrer que c'était pas une histoire d'amour et que qu'elle avait été manipulée. Et je trouvais que le personnage était un peu conscient de ça et tout quand même. Qu'elle avait été manipulée. Il y avait aussi une amie à elle qui l'aidait dans ce chemin-là et tout, à comprendre que voilà, lui n'était pas capable d'aimer, en tout cas... ne l'aimait pas, mais que ça avait été de la manipulation et tout ça. J'étais contente qu'il y ait ces éléments-là. Je me suis dit, ah bah c'est cool, l'autrice fait un truc sympa. Et puis en fait, c'est un peu balayé à la fin, parce qu'en fait, elle essaye de transformer ça en romance. Je n'y crois pas, je n'y crois pas une seconde. Ni du côté du mec, ni du côté de la fille. Je ne crois pas au fait qu'ils s'aiment, l'un et l'autre. Donc bon, globalement, juste, c'est une déception. C'était pas nul, mais c'était une déception. Et je pense que... je sais pas quand est-ce que c'est sorti, en début d'année, je crois. Mais je pense qu'il va y avoir un autre livre dans sur les mêmes personnages, parce que dans les remerciements, elle dit qu'elle en a pas fini avec ces personnages-là. Donc je pense qu'il y aura un autre livre que, honnêtement, je lirai pas, parce que voilà, j'ai pas accroché plus que ça, mais bon. En gros, au global, je trouve que c'est juste un livre décevant, parce que ça... En gros, ça promet une romance qui, pour moi, n'existe pas, et ça promet un truc sur fond de secte, enfin, ouais, une ambiance de secte et tout, qui, pour moi, n'existe pas non plus dans le livre. Donc, c'est juste genre, ok, je l'ai lu, ça s'est lu rapidement, ça s'est lu fluide, j'étais quand même, j'avais envie de continuer, j'étais pas saoulée de ma lecture, mais c'est juste décevant, et puis honnêtement, genre, plus de 500 pages pour ça, bon, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà pour mon avis sur Smile. Et du coup, j'ai acheté enfin, ça y est, je l'ai trouvé ce matin. J'ai enfin mis la main sur Saving Six. Je suis trop contente. Moi, je l'ai un peu abîmé. Encore un gros bébé, hein, comme les autres. Mais écoutez, 700 pages, un peu plus de 700 pages. J'ai trop hâte. Je ne sais pas si je vais le commencer maintenant parce que, comme c'est toujours des tomes en deux, vous savez, à chaque fois, c'est deux tomes pour un couple. Là, c'est que le premier. Donc, je sais pas si je me sens de me lancer dedans sans avoir la suite. Bon, je le lirai quand même clairement avant la sortie de l'autre tome, je pense. Mais est-ce que tout de suite, je ne sais pas.
Sinon, j'ai commencé un autre livre que j'ai pas avec moi là, qui s'appelle Traverser les forêts, la forêt. Je ne sais pas l'autrice, c'est un livre... pour l'instant, c'est un peu flou, mais en gros, de ce que j'ai compris du résumé et tout, ça va être un peu le destin croisé de 3 femmes. Et le lieu de l'histoire, c'est la dernière forêt un peu sauvage, je crois, en Europe, qui est à la frontière de la Pologne, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, pour l'instant, j'ai pas lu grand-chose. Pour l'instant, j'ai découvert que 2 des personnages sur 3. Mais un des personnages qu'on suit, c'est une jeune femme qui est syrienne et qui donc a fui son pays, qui se retrouve lâchée un peu dans cette forêt pour essayer de traverser la frontière. Et elle est avec son cousin. Donc voilà, ils essayent de traverser la frontière, mais ils ont beaucoup de mal à traverser la frontière. Et l'autre femme qu'on suit pour l'instant, c'est juste alors je sais pas trop quel âge elle a, mais c'est une femme qui a un enfant et qui vit dans un village un peu paumé près de cette forêt. Enfin, dans la forêt ou près de cette forêt, j'ai pas trop compris. Et voilà, qui est une femme, on va dire, plutôt avec une vie classique pour l'instant. Juste, elle est divorcée et elle vit dans cette maison un peu reculée, qui était la maison de ses parents qui sont décédés. Voilà.